Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, on fête les 2 ans de la chaîne AstroCaca, la chaîne YouTube qui a été créée le 10 décembre 2021. Donc ça fait 2 ans, un petit peu plus maintenant. Et je voulais à cette occasion trouver un prétexte pour faire de l'astrologie. Et ce prétexte-là, c'est étudier le thème natal de la chaîne AstroCaca. Alors ça, c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée en commentaire sur une autre vidéo de cette chaîne. M'a dit mais tiens, c'est quoi la date de naissance d'AstroCaca? Je voudrais voir le thème natal. J'avais jamais pensé à regarder ça, donc du coup j'ai regardé. J'ai aussi comparé à mon thème natal à moi, puisque je suis le fondateur et la seule personne qui travaille ou qui navigue autour de cette chaîne. Et donc voilà, ça a été créé comme ça. En fait, c'est une manière, si vous voulez, AstroCaca, de faire se rejoindre quelque chose de spirituel, puisque l'astrologie, c'est des interprétations des placements planétaires au-dessus de notre tête. Donc c'est une manière, c'est une observation, en fait, une observation des placements planétaires au-dessus de nos têtes qui vont nous influencer dans nos corps, dans nos humeurs, dans nos environnements. Et donc de faire rejoindre cette énergie céleste à la matière que nous sommes dans nos incarnations et à un peu reconnecter quelque chose de céleste, de spirituel, d'un sens, une énergie des étoiles qui va apporter, on va dire, une source de sens qu'on donne aux choses quelque part, une énergie qui va nous traverser dans notre matière, et c'est par notre matière finalement qu'on va faire des choses concrètes qui vont matérialiser, concrétiser ce spirituel et cette influence des énergies célestes constituées ou constitutives du mouvement des planètes. Donc voilà, c'est un espèce de retour à la Terre, de retour à la matière. La matière ici, on est sur la matière fécale, parce que je suis un peu taquin. Voilà, et puis on parle de transit, donc je me suis dit que c'était dommage de se priver de la fin du voyage quand on parle de transit. C'est un nom qui va être très scorpion, AstroCaca, puisque le caca, c'est un petit peu le côté déchet, le côté on mange, on se nourrit de quelque chose, et puis à un moment donné, on le rejette, on fait caca. Et puis ce caca, il va servir à nourrir la terre pour qu'elle soit fertile et que les plantes puissent renaître au printemps. Il y a un côté partage aussi, mine de rien, avec le caca, puisque finalement, ce qu'on n'a pas utilisé pour soi, on va en nourrir la terre pour que ce soit utilisé par d'autres et qu'il y a un nouveau cycle qui repart. Il y a un côté automne aussi, les arbres qui se débarrassent de leurs feuilles, et puis du coup les feuilles tombent par terre et ça nourrit la terre et ça permet aux plantes de repousser derrière pour renaître un nouveau cycle. Donc il y a le côté un peu recyclage dans l'idée. Philosophiquement, c'est pas juste j'ai voulu être provoque, c'est pour moi un symbolisme très scorpion que je trouve intéressant à AstroCaca. Alors, moi au départ j'ai créé cette chaîne parce que je travaillais à l'éducation nationale et puis j'en avais un peu marre de cette vie de dogme qu'on m'imposait, et j'ai voulu un peu me réfugier dans quelque chose qui me plaisait, c'est-à-dire l'astrologie, quelque chose que je faisais depuis longtemps, mais j'en vivais pas forcément, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque je vis aussi grâce à cette chaîne et à mes activités astrologiques avec des gens qui me commandent des thèmes et qui rémunèrent les services, les prestations astrologiques que je dispense. Donc, AstroCaca, ça s'est créé comme ça, un petit peu par hasard, sur une envie, et ça s'est pérennisé, et j'en vis aujourd'hui à un moment donné parce que y a des gens à qui ça a plu, qui sont revenus vers moi, beaucoup de personnes qui apprenaient l'astrologie, même des astrologues aussi, avec qui on a échangé, on a discuté. Il y a des gens qui m'ont offert plein de choses, des bouquins, et puis même il y a une personne qui est venue vers moi, qui s'appelle Marie, que je remercie ici, qui m'a dit « mais c'est vachement bien ce que tu fais, tu devrais avoir un site ». À l'époque, j'avais un blog. Et donc, c'est cette personne qui a créé ce site, qui me l'a fait gratuitement. Elle m'a dit voilà, il te faut un vrai site voilà, pour diffuser un peu ce que tu fais. Et donc là-dedans, j'ai écrit des articles qu'il y avait sur mon blog à l'époque. Et elle me rajoute un truc PayPal. Pour que les gens puissent commander des thèmes. Alors moi je lui ai dit mais c'est pas... Tu crois vraiment il y a des gens ils vont commander quelque chose à une chaîne qui s'appelle AstroCaca? Moi c'était pas du tout l'intention. Elle me dit si tu vas voir machin. Et effectivement il y a des gens rapidement qui se sont mis à commander des thèmes, là, qui me suivaient sur la chaîne YouTube et qui ont commandé des thèmes sur astrocaca.fr. Et ça m'a vraiment étonné.
comme ça m'a étonné au départ, moi quand j'ai fait ce truc Astro Caca au départ, je pensais pas, je pensais que ça allait un peu casser les couilles des gens qui aiment l'astrologie ou des gens qui sont astrologues ou qui naviguent autour de l'astrologie, pensant que j'insultais ce support. Ce qui en fait n'est pas le cas. Mais j'ai voulu parler d'astrologie un petit peu d'une autre manière que ce que je voyais, ce qui se faisait, ce qui se faisait sur YouTube. Et je dénigre pas du tout ça. Moi, j'aime bien les autres chaînes d'astro sur YouTube. C'est fait de manière différente, il y a une forme qui est différente, mais c'est complémentaire à ce que je fais. J'encourage toujours les gens qui voient Astro Caca à aller voir les autres chaînes astrologiques. Et même s'ils peuvent, s'ils commandent des thèmes chez moi, commander des thèmes chez les collègues, parce que c'est une manière aussi différente, ça peut ouvrir l'esprit à des choses. Et quand on parle d'ouverture d'esprit, j'ai été très étonné du fait que finalement les gens accueillent le terme, la présentation, la représentation Astro Caca avec beaucoup de bienveillance. Et au final, c'est vrai qu'Astro Caca, c'est un truc qui rend curieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un truc qui est contre l'astrologie? Ou est-ce que c'est un truc un peu bizarre? Certainement d'ailleurs. Et en fait, on voit dans les commentaires que en fait, le côté caca, il part très vite et on parle vraiment d'astrologie de manière sérieuse, avec une certaine ouverture d'esprit, hein, une ouverture d'esprit qui accueille aussi ce nom-là d'Astro Caca, mais qui, voilà, on parle d'astro de manière tout à fait sérieuse. Donc c'est une chaîne où on fait de l'astro, on fait vraiment de l'astro, au-delà du terme générique Astro Caca. Donc Astro Caca a un thème de naissance, et on va voir lequel. Alors, voici la carte du thème de naissance d'Astro Caca. Faisons un peu d'astrologie. Donc, nous avons ici, quand vous étudiez un thème, donc là ici c'est le thème de quoi? Il faut voir le sujet dont on parle. On parle d'une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est intéressant de se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici en maison 11? La maison 11, c'est la maison des réseaux de communication, des réseaux sociaux. Donc voilà, le côté de la maison 11, on le retrouve, il va être mis en importance, en évidence ici. Qu'est-ce qu'on a en maison 11? On a Mars en Scorpion. Donc, quand on parle du terme Astro Caca, qui est très Scorpion, avec le côté caca, déchet, mort à quelque chose, on se débarrasse de quelque chose en nous pour que ça puisse aller vers autre chose, vers un nouveau cycle, fertiliser la terre pour qu'elle puisse renaître au printemps, vous voyez. Donc on a ce côté-là fort avec un Mars en domicile en Scorpion, en maison 11, donc il va vraiment représenter cette énergie Scorpion qui creuse, qui agit pour aller trouver une certaine vérité avec le Scorpion, et aussi une vérité de ce qui empêche et de pourquoi l'eau s'est arrêtée de couler. Pourquoi, qu'est-ce qui a pu empêcher de se comprendre dans une vérité profonde. Donc ici, c'est comme une idée finalement dans la maison 11 de diffuser une certaine action martienne, une initiation qui amène à considérer une vérité émotionnelle au-delà de ce qui l'empêche et peut-être au-delà de certains codes sociaux. Codes sociaux qui empêchent parfois, pour certaines personnes, de voir une vérité du fond des choses par des blocages un peu conformistes. Hein. On se représente dans la vie sociale d'une certaine manière, avec certains codes, avec une certaine réalité concrète, saturnienne, qui régit ces codes et ces structures anciennes. Et en fait, l'énergie Scorpion, avec Mars qui a beaucoup de puissance pour creuser, puisqu'il est en domicile, elle va aller fouiller là au fond. Elle va aller fouiller finalement le sens émotionnel, élément eau, le Scorpion, et le sens de ce qu'on est au fond dans nos natures profondes, et le sens et finalement qu'est-ce qui a troublé l'eau, qu'est-ce qui a empêché de voir ce qu'on était au fond de nous, qu'est-ce qui nous a empêché de le formaliser, et qu'est-ce qui nous a empêché de l'exprimer, de finalement faire voir cette vérité de nous dans le monde et dans le monde social. Alors il y a une intention ici avec Astro Caca, finalement d'être en vérité avec soi. Par exemple, moi quand j'ai fait cette chaîne, le côté être en vérité avec moi-même, c'est le côté caca de l'astro. J'ai voulu mettre en avant ma personnalité particulière, mon côté provoque, mon côté Scorpion dans ce que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux en maison 11. Donc on est dans quelque chose d'assez parlant. On a d'ailleurs le milieu du ciel, point de l'accomplissement social et professionnel, qui se trouve être ici en maison 10, fin de maison 10, début de maison 11.
et en Scorpion. Donc c'est une chaîne qui va s'accomplir dans l'énergie Scorpion, qui va s'accomplir dans le fait d'aller un peu chercher la merde quelque part, hein, d'aller chercher la merde à travers la représentation sociale, le concept astro-caca, évidemment qui ne plaît pas à tout le monde, même s'il y a beaucoup de gens qui sont très bienveillants par rapport à ça. D'ailleurs, je remercie les gens pour leur, voilà, leur ouverture d'esprit. Pour moi, astro-caca, socialement, c'est un peu un filtre à caca qui fait que finalement, les gens qui n'arrivent pas à aller au-delà du terme astro-caca, pour faire de l'astrologie ici sur cette chaîne, par exemple, en commentant, en répondant, bah, ça empêche voilà, certaines personnes qui ne sont pas assez ouvertes d'esprit d'avoir accès à moi ou à ma façon de faire de l'astrologie. Donc quelque part, c'est comme un filtre, ça bloque aussi quelque part, donc moi aussi je me prive de ces gens-là. Mais ma démarche, c'est de faire de l'astro en vérité, dans la vérité concrète du fond des choses, et en se départissant de certains codes qui parfois sont enfermants et parfois empêchent d'aller au fond des choses. Donc finalement, ben, c'est très bien, il y a plein d'offres au niveau astrologie sur YouTube. Les gens qui ne s'appelaient pas le côté caca, qui n'arrivent pas à passer au-dessus de ça, c'est très bien, ils iront voir autre chose. Bon, parfois, il y en a qui ont quand même besoin de me dire que c'est pas possible, le caca avec l'astro. Bon, moi j'ai envie de leur répondre à ces gens-là. Je comprends tout à fait, mais après, leur venez pas sur la chaîne et c'est pas grave du tout. Par contre, j'ai jamais eu, c'est vrai, et je remercie l'ouverture d'esprit de tous les scatophiles et autres adorateurs de caca, puisque aucun n'est venu vers moi pour me dire que c'est pas possible de mêler l'astro au caca, le caca c'est tellement beau, le caca c'est tellement bien, on peut pas polluer ça avec l'astro, c'est irrespectueux pour le caca. C'est vrai que j'ai eu aucune personne qui est arrivée dans ce sens-là, ce qui tente à prouver peut-être que les adorateurs de caca sont plus ouverts d'esprit que certaines personnes qui se réclament de l'astrologie. Donc c'est aussi une leçon de la vie quelque part, c'est pas là où on pense que c'est le plus sombre qu'on trouve les plus sombres connards. Mais bon, c'est encore une considération subjective. Donc voilà, le côté Scorpion, on le voit en maison 11. Donc savoir de quoi on parle, une chaîne d'astrologie sur les réseaux sociaux. L'ascendance, quand vous étudiez un thème, l'ascendance c'est comment s'orientent les énergies du ciel. Donc le ciel, ici, les planètes sont placées dans certains signes au moment de la naissance de cette chaîne Astro-Caca. Comment ça s'oriente, où les planètes vont exercer leur énergie dans les maisons, les domaines d'action terrestre dans lesquels les énergies célestes des planètes vont se faire voir, vont se faire entendre, vont s'activer. Et donc l'orientation de la carte, c'est selon la rotation de la Terre voilà, qui tourne sur elle-même en 24 heures, ça va faire que les planètes vont être dans certaines maisons, et ça va être régi par le point principal qui ordonnance l'ordre des maisons, c'est l'ascendant. Et ici il y a un ascendant, alors il n'est pas tout seul, il est avec Junon, il est en Capricorne. Alors, donc Astro-Caca doit apprendre le Capricorne. Apprendre le Capricorne, c'est apprendre la structure, apprendre la méthode, apprendre le côté constructif. Et en même temps, l'ascendant, c'est un apprentissage, donc on fait aussi l'expérience de l'ombre de ce qui empêche, ce qui limite, de la rigueur de l'hiver à laquelle on est confronté. Donc l'hiver, on ne fait pas n'importe quoi, on ne sort pas en short dans le froid, il faut se préparer, il faut avoir une certaine méthode, une certaine structure dont on fait l'expérience peut-être un temps sur soi, où on est soumis à une espèce d'autorité du milieu, une autorité de personne, ou alors une réalité concrète qui pèse sur nous. On fait l'expérience de ça jusqu'à ce qu'on se sente légitime et valable pour prendre son bâton de pouvoir, pour saisir son gouvernail, pour saisir sa gouvernance et avancer en prenant en compte cette réalité concrète, mais selon la direction qu'on veut faire valoir soit dans cette structure. Savoir structurer comme une structure d'immeuble, comme je le dis souvent, il faut que les choses soient carrées, il faut que les poutres soient au bon endroit, il faut planter ces petits clous correctement pour que la structure soit solide et durable. Donc, ce concept-là, il a une portée ascendant Capricorne, Astro-Caca, à être durable, à durer dans le temps, à se structurer, à être constructif, à se faire valoir et à se représenter de manière quelque part sérieuse et carrée, ancrée dans une réalité concrète dont on prend conscience pour mettre en place sa structure. Et il se trouve qu'il y a Junon qui est juste à côté, et Junon, donc c'est la petite étoile ici, Junon c'est le lien aux autres, les attaches.
Ça peut être le couple et éventuellement, bon moi c'est pas quelque chose que, même si je parle souvent de ma femme hein, sur la chaîne, c'est pas du tout, elle a pas du tout fait ça avec moi, hein, c'est pas à ce niveau-là Junon. Moi je vois Junon, l'apprentissage du lien aux autres, de structurer par cette chaîne YouTube le lien aux autres, puisque bah voilà, il y a un message qui se véhicule. Il y a aussi un apprentissage de méthode. Moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire, et même quand on commande des thèmes chez moi, j'explique toujours pourquoi je dis les choses, pourquoi il y a telle ou telle énergie que je véhicule, que je vois sur une carte, la carte natale de quelqu'un qui m'a commandé un thème, par exemple. Pour moi, c'est important que la personne puisse comprendre que ce que je dis, ça vient d'un placement, ça vient d'une méthode astrologique, pour que la personne qui puisse avoir son thème interprété par moi puisse comprendre comment j'ai fait, pour pouvoir apprendre à s'autonomiser par rapport à ça, et à quelque part progresser elle-même dans son apprentissage de l'astrologie, et dans le fait qu'elle puisse interpréter des thèmes. Et puis moi je donne des cours, donc j'apprends comme ça une structure aussi à travers ce que la chaîne représente, à travers ce que le message véhicule. Si vous allez sur les playlists, vous avez à chaque fois, et même sur toutes les vidéos que je fais, dont celle-ci, il y a toujours une idée de vous apprendre à vous comment faire de l'astrologie, avec mon expertise à moi en tant qu'astrologue, et en essayant d'expliquer ça d'une manière concrète, vérifiable. Et c'est pour ça que j'ai à cœur aussi de répondre toujours en retour. Les gens, ils me donnent leur placement, ils me posent des questions, et j'y réponds parce que moi aussi, quelque part, ça m'apprend à travers cette chaîne, ça m'apprend aussi à avoir un retour sur ce que je dis, quelque part. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez vous? Est-ce que ça ne correspond pas? Alors, il y a les retours sur les messages YouTube, les commentaires YouTube, ça reste quand même assez concis, assez court. Sinon, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi sur mon adresse mail vilnusmarcel@gmail.com, et aussi beaucoup quand on interprète un thème, quand on fait interpréter un thème chez moi, les retours sont importants. Il y a beaucoup de gens qui me fournissent beaucoup de retours. Moi, ça me permet aussi de progresser, donc c'est important, et les retours font partie de l'étude, donc je réponds, et les gens qui ont commandé chez moi savent que je prends le temps de revenir sur comment la personne a perçu les explications que j'ai données astrologiques. Donc, il y a ce côté structurant et méthodique du Capricorne que la chaîne doit apprendre quelque part en tant qu'entité, et doit aussi représenter, véhiculer. Et dans le lien aux autres, ce qu'on fait avec les autres, on ne fait pas tout seul ici, on n'apprend pas tout seul. Donc il y a ce côté transmission, réception, et la chaîne continue à apprendre grâce à vos retours d'ailleurs, et je vous en remercie. On a aussi Pluton, Vénus qui représente la chaîne en maison 1. Alors Pluton c'est J'aime, Pluton-Vénus, Pluton-Vénus. Non, Vénus c'est J'aime, et Pluton c'est la profondeur, c'est le lointain invisible, c'est ce qui est au-delà de la surface visible des choses. Donc il y a une représentation de la chaîne qui amène à... Alors il y a ce côté vénusien que je représente aussi en tant que taureau ascendant balance, avec la lune exaltée en Vénus exaltée en poisson qui maîtrise l'ascendant et le soleil. Donc voilà, je suis très vénusien, donc il y a un vecteur vénusien où moi j'essaye aussi de véhiculer un message quand même sympa. Même si on cherche un peu la merde, on fait un peu de provoque. Il y a l'idée quand même que ça reste digeste et un petit peu rigolo quand même de temps en temps. Donc je fais 2-3 blagues pour faire passer. Donc il y a le côté vénusien, mais c'est un vénusien Pluton, donc c'est au-delà de la surface des valeurs de ce à quoi la chaîne adhère quelque part, qui va la représenter. Il y a l'idée du Pluton qui va aller chercher au fond et qui va valoriser le fait d'aller chercher au fond. Et ça va valoriser du coup le Scorpion qui se diffuse ici en maison 11 et au milieu du ciel, accomplissement social professionnel. Donc c'est un Pluton vénusien, c'est un Pluton quand même un peu sympa. Voilà. Mais ça reste en Capricorne. Donc il y a toujours l'idée de structuration. Et il y a l'idée, un Pluton en maison 1, un Pluton en maison 1, c'est une identité qui se transforme aussi. Effectivement, sur la chaîne, depuis qu'elle existe, depuis 2 ans, j'ai véhiculé d'autres choses, j'ai représenté d'autres choses. Au début, il y avait même de la musique, j'en fais plus trop maintenant, peut-être plus tard, où je fais des chansons d'astrologie, des trucs, c'était quoi? Ça doit être sur les playlists si vous cherchez. La chanson des signes version cucu et version caca, enfin bon, il y a des trucs comme ça, je fais des petits délires.
Et donc, et ça, après, à un moment donné, j'ai fait des horoscopes, j'ai arrêté. Je faisais des mois de saison solaire, j'ai arrêté aussi. Et puis j'ai repris d'autres choses à chaque fois. Là, maintenant, je fais les lunes, les lunaisons, je ne les faisais pas au début. J'ai d'autres choses que j'ai développées. Il y a d'autres projets que j'ai à travers cette chaîne. Peut-être faire un genre de revue de presse astrologique aussi. C'est des choses nouvelles que je voudrais développer. Donc, c'est une chaîne qui est en mutation, qui est en mutation aussi dans l'image qu'elle représente en maison 1. Et Vénus en maison 1, ça représente quand même quelque chose de plus rond, de plus en rondeur, qui rend peut-être le côté plutonien et le côté saturnien un petit peu plus digeste pour quand même passer un bon moment, enfin du moins je l'espère quand vous regardez cette chaîne. On a, ce qui est intéressant ici, c'est quand on parle de maison 11, c'est une maison qui est analogique au signe du Verseau. Et le signe du Verseau, ici, sur cette chaîne, il est bien habité. Avec, on a Saturne en Verseau, on a Jupiter en Verseau, donc Saturne qui fait le lien entre la maison 1 et la maison 2, Saturne qui maîtrise l'ascendant en domicile dans le signe du Capricorne. Donc, mine de rien, cette chaîne-là, elle a un côté très saturnien. Au-delà du côté scorpion, caca, on cherche le fond des choses, elle est très saturnienne, plutonienne. C'est-à-dire qu'il y a une structure, il y a une remise en cause de la structure et il y a une restructuration. Il y a le côté renaissance, on meurt à quelque chose, on renaît à autre chose en termes de structure. Donc ça peut être tant dans l'image que la chaîne va véhiculer, ce qu'elle représente, dans les études que je vais faire, les différentes méthodes que je vais appliquer ou les différents sujets que je vais mettre en avant. Parfois il y a une période, il y aura certains sujets, une autre période, il y aura d'autres sujets, où il y aura d'autres manières de faire, d'autres méthodes qui seront mises en avant, d'autres structures qui seront mises en avant. Et puis, il y a le côté, quand même, à chaque fois, on est dans quelque chose de structurant, qui véhicule une méthode, qui représente une méthode, qui représente quelque chose qui est terrien aussi, ou qui véhicule du terrien, qui véhicule une réalité concrète. Et c'est peut-être pour ça, vous voyez, je donne toujours même s'ils sont souvent très cons ou très barjots, les exemples que je donne, il y a toujours quelque chose qui véhicule, qui essaye d'ancrer l'astrologie, la méthode astrologique dans quelque chose de concret, dans une réalité concrète, dans une structure que l'on peut vivre concrètement dans la matière. Et donc ça, c'est le côté Saturne qui est puissant domicile, qui est maître d'ascendant aussi. Et puis il y a Jupiter aussi. Donc Jupiter, c'est le côté expansion. C'est je prends ma place, je prends mon pouvoir et quelque part je véhicule aussi quelque part les dogmes ou une certaine morale ou une certaine spiritualité que j'ai aussi. Donc ça se diffuse aussi en Verseau. Et c'est les deux planètes. Alors c'est en maison 2, donc c'est une maison concrète. Donc comment cette chaîne, elle vit, sur quoi elle s'ancre? Ben, elle s'ancre sur quelque chose de social, les deux planètes sociales, Saturne et Jupiter, et elle s'ancre sur quelque chose qui véhicule le Verseau, et qui véhicule quelque chose où on fait comprendre une particularité, une individualité, une originalité. Bon, rien que dans le nom Astrocaca, je pense que j'ai pas trop besoin de déposer des brevets, parce que personne n'en veut de ce nom, donc c'est déjà un vecteur de particularité. Et puis après, j'ai peut-être une manière d'être, ou une manière de dire les choses qui va être particulière, et apprécié ou non quelque part. Bon, bah là visiblement ça marche plutôt bien, mais je pense que s'il y avait même moins de gens qui regardaient, moi c'est quelque chose qui personnellement, le fait de parler comme ça et de véhiculer un message astrologique et personnel à travers l'astrologie, c'est quelque chose que je ferai de toute façon. Voilà, donc c'est pas, il y a le côté peut-être indépendant du Verseau par rapport à ça. Je suis pas là à chercher les vues ou les abonnements, j'ai rien à secouer. Là j'en vis, mais si j'en vivais pas, ce serait pas bien grave, je ferais autre chose, mais je continuerai à faire cette chaîne. Et peut-être que je devrais faire un boulot alimentaire. Alors l'éducation nationale, peut-être que ce serait pas ça, parce que j'en ai un peu, voilà, j'en ai eu un peu marre de cette église là, surtout pendant les années 2020. Mais voilà, il y a ce côté, le Verseau, ça véhicule l'originalité, le fait de ne pas faire comme les autres. C'est en maison 2, c'est ancré dans du concret, donc c'est dans le socle concret sur lequel se pose ce que représente la chaîne ici, ascendant Capricorne. Et puis, donc une portée sociale de ce qu'on véhicule avec le Verseau en maison 2. Et la Lune ici, en Poisson,
La Lune, c'est le confort, c'est être en confort dans une énergie, et ça peut aussi être heurté par l'ombre de l'énergie. Donc ici, c'est une Lune en Poisson, donc il y a un confort dans tout ce qui est un peu globalisant. L'émotion de se sentir, de se ressentir dans un grand tout dont on fait partie quelque part. Et ici en maison 3, qui concerne aussi, ça peut concerner le commerce, ou ça peut concerner ce qu'on véhicule de soi dans l'autour de soi. L'autour d'Astrocaca, bah, c'est vous, c'est les gens qui regardent YouTube, hein. C'est aussi les réseaux sociaux de communication. La Lune en Poisson, elle véhicule un message qui va être un petit peu quand même connecté, ou qui va être connecté à un grand tout émotionnel, à une atmosphère émotionnelle. Vous voyez, quand je fais des vidéos de transit, par exemple, c'est une idée de mettre en lumière une émotion, une humeur d'un moment global que j'essaye de véhiculer. Maison 3, c'est analogique au signe des Gémeaux, donc une humeur globale qui ne peut pas rentrer dans le détail des thèmes de chacun, parce que c'est pas possible. Je ne suis pas un ordinateur, donc je vais donner une ambiance globale sur un moment, vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui est très Lune en Poisson. Moi, si vous voulez, je fais de l'astrologie un peu plus de manière Poisson que de manière Vierge. Je pars du global pour ensuite creuser et aller dans le détail, l'analyse, le concret. Mais moi, je pars quand même souvent d'un sentiment global qui va m'orienter à aller voir certains points, en fait. Et pas l'inverse. Je commence pas par voir un certain point pour ensuite avoir une sensation globale. Ça dépend des fonctionnements cérébraux des personnes. Voilà. Donc la Lune en Poisson, je trouve que ça va bien, la chaîne. Et donc ici, il faut aussi qu'on parle de la maison 5, donc qui commence tambour battant avec Uranus sur fond du ciel en tout début de maison 5. Et là, ici, il y a quand même quelque chose d'intéressant, et qui qui n'est pas forcément hyper facile, avec Lune noire de lunaire nord. Donc Uranus sur fond du ciel, ça veut dire c'est un truc un peu électrique, un peu tempétueux, un peu... Faut qu'on y aille là, on est posé quelque part, mais faut évoluer. Il y a une mise en avant, une mise en valeur de l'évolution, de l'individualité, du côté particulier, hein, de la chaîne, de son nom, de la manière de faire. Et vous voyez, c'est... Alors, là, c'est Uranus qui est à 11 degrés 27. Moi, j'ai mon soleil, là, à 11 degrés 54, pas très loin. Donc, c'est un Uranus qui, moi, en tant que personne, en tant qu'astrologue, me secoue et me pousse à évoluer. Donc, la chaîne Astrocaca, c'est quelque chose qui m'a poussé à évoluer, à mettre en avant mon individualité, ma manière particulière, peut-être, de me représenter, de m'affirmer, ou de m'ancrer en taureau, de me valoriser. Et il y a quelque chose qui fait évoluer par rapport à une origine, par rapport à un ancrage d'origine. Et effectivement, c'est comme si vous étiez chez vous, vous étiez dans un précaré, dans votre cocon, et puis qu'il y avait une tempête qui arrivait et qui vous forçait à changer de précaré, à voir ailleurs si l'herbe est plus verte, à bouger les lignes, à vouloir changer de paradigme. Et effectivement, moi, la chaîne Astrocaca, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de changer de paradigme, rien que dans le fait qu'avant, j'étais CPE, et au moment où j'ai créé cette chaîne d'ailleurs, et je suis devenu ensuite astrologue. Donc c'est déjà un changement de paradigme à ce niveau-là par rapport à l'image que j'affirme de moi. Et il y a ce côté-là sur la chaîne, c'est-à-dire que la chaîne, elle est là ici aussi pour, en tout cas, elle a une énergie de naissance qui l'amène à bouger des lignes par rapport à certains ancrages. Et moi, c'est quelque chose que je pratique aussi à travers vos retours, c'est-à-dire qu'il y a une théorie millénaire d'astrologie, des placements astrologiques qu'on a interprétés depuis des temps très anciens. Et il y a le concret qu'on vit, il y a les interprétations que je fais et les retours que vous me donnez. Et moi, ça me permet aussi d'affiner la théorie et de me faire mes propres images ou mes propres théories par rapport à des choses qui relèvent de votre vie concrète et de ce que j'ai. Comme moi, maintenant, j'ai aussi fait des milliers et des milliers de thèmes, ben, j'ai un retour de ce que vous me dites par rapport à certains placements. Et je fais aussi évoluer, moi, dans ma pratique, mon astrologie aussi. Donc il y a vraiment quelque chose d'évolutif à travers cette chaîne. Et alors, du coup, ça, faut qu'on en parle. C'est nœud lunaire nord en Gémeaux en maison 5, donc c'est vraiment le message qui se véhicule et qui s'affirme à côté de la lune noire.
Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben merde. Et après, je vais vous donner des éléments de mon thème natal et il y a encore double ben merde. Alors, après, on est sur Astro Caca, donc ça représente bien. Alors, le nœud lunaire nord, c'est le destin karmique. C'est ce vers quoi on doit aller. C'est ce vers quoi la chaîne Astro Caca doit aller. Donc, on part d'une visée. Une visée maison 11, donc un domaine de spécialité, l'astrologie. Une église à faire valoir une morale ou une norme ou un des dogmes particuliers qui représentent la chaîne. Donc il faut viser, il faut être précis. Domaine de spécialité, l'astrologie, concentrer l'énergie active. Ça, c'est un soleil qui éclaire dans le dos, qui mène vers le chemin qui arrive au nœud lunaire nord. Donc on vise avec le Sagittaire, dans le monde des réseaux sociaux avec la maison 11, et ça doit aller amener à une explication Gémeaux, un message qui est véhiculé, le messager des dieux, le Gémeaux, mais là où ça va, il y a un souci avec la lune noire. Donc il y a une ombre des Gémeaux. Alors l'ombre des Gémeaux, le Gémeaux c'est le signe des pirates. Alors on peut prendre, je vais exprès me saborder pour expliquer cet aspect. Le signe des Gémeaux c'est les pirates, donc c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est le fourvoiement. Donc, alors ça pourrait vouloir dire que je suis en train de vous raconter des conneries et que je suis en train de vous mentir sur cette chaîne et je suis en train de vous tromper, vous voyez? Donc je me casse exprès. Moi, ce que j'y vois, parce que c'est pas du tout mon intention, après vous allez dire, on va pas le croire parce qu'il a la lune noire en Gémeaux, donc on va pas croire ce qu'il dit. En fait, moi ce que j'y vois ici, c'est le fait que il y a quelque chose que la chaîne doit véhiculer, et qui doit se comprendre et qui doit aider à faire comprendre des choses qui sont incomprises, des choses dans lesquelles on se fourvoie. Et la chaîne, elle doit affirmer peut-être la remise en question de certaines explications. Et même les miennes, vous voyez, moi je vous dis toujours, prenez pas ce que je dis pour argent comptant, je peux aussi me tromper. Je peux aussi interpréter les choses au prisme de fourvoiements qui me sont personnels. Et ça, il faut le prendre en compte. Je fais les choses sincèrement, mais je peux aussi sincèrement me tromper, vous voyez. Je prends pour exemple, et c'est pour ça que j'aime bien m'avancer sur des sujets. Je dis, en début 2024, il y aura une crise financière. Et je dis toujours derrière, bah, si jamais il n'y a rien, ou qu'on voit rien, ben vous revenez chez moi, et puis vous me traitez de connard, et puis je vous induis en erreur, vous avez vendu vous avez liquidé tout votre argent en banque, alors qu'en fait il y avait du coup de crise financière, et puis même ça va bien l'économie, bon, on verra, mais je prends le risque aussi de vous dire que la tendance astrologique va à une crise financière pour 2024. Et ça s'explique sur des vidéos que j'ai faites. Donc, voilà, il y a ce côté, lune noire, nœud lunaire nord, aller chercher ce qui ne se comprend pas, quelque part. Et que la chaîne affirme, le fait d'aller chercher, d'aller rationaliser, d'aller mentaliser, d'aller mettre dans l'univers du mental des choses qui peuvent être émotionnelles, peut-être aussi l'origine de certains dogmes, l'origine de certaines directions qu'on prend, pourquoi, comment on l'explique, d'où ça vient, vous voyez, pour savoir comment, finalement, on comprend le message qu'on véhicule. Et la chaîne, elle doit amener ce questionnement quelque part. Et cette mise en avant des potentiels fourvoiements dans les manières d'exprimer, de comprendre, de véhiculer nos messages, à tous. Puisque c'est quelque chose qui part de la maison 11. Donc, qu'est-ce qu'on vise en maison 11? Quelle est la vérité? Le marasme émotionnel qui fait qu'on va viser telle ou telle chose? Comment l'expliquer avec le Gémeaux, comment le comprendre et comment comprendre finalement les choses où on ne comprend pas, les choses qu'on ne s'explique pas. Et aller essayer de chercher la merde en Scorpion pour essayer de comprendre des choses que, au demeurant, on a du mal à comprendre. Donc ça c'est ce que va affirmer la chaîne, le côté on peut se tromper. Et essayer d'expliquer. Alors, elle n'a pas la science infuse, la chaîne Astro Caca, des fois elle expliquera mal, elle expliquera à côté, mais le principe d'aller conscientiser la lune noire en Gémeaux, donc conscientiser le fait qu'on peut se fourvoyer, et d'aller essayer d'en chercher les raisons avec la maison 11 en Scorpion, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut viser pour aller au-delà des incompréhensions qu'on peut avoir sur le monde qui nous entoure ou sur nos humeurs qu'on a à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose qui va être véhiculé par la chaîne. D'après ce que je vois sur ce thème, mais moi je m'y retrouve aussi dans ce thème-là.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a... c'est un truc de fou. En fait, la lune noire ici, elle a... Enfin non, le nœud lunaire nord ici, il y a 1,36 degré exactement. Moi, à 1,36 degré, j'ai mon Mercure en Gémeaux, dont je parle souvent et qui justement me fait parler vite, avoir l'esprit un peu vif et blablabla. Donc, essayez de comprendre un message. Moi, j'ai un Mercure bien disposé qui se trouve justement sur ce nœud lunaire nord. Donc, la chaîne Astro Kaka, elle me fait, moi, Vilnius Marcel, astrologue, m'exprimer, expliquer. Et c'est là où j'ai mon Mercure que le sens karmique de la chaîne va. Donc c'est vraiment un truc où je dois parler, où je dois expliquer, où je dois comprendre, où je dois faire comprendre. Mais attention, il y a une lune noire à côté. Donc je dois... Alors j'ai un bon atout, effectivement, sur mon thème natal pour essayer d'expliquer quelque chose où on peut se tromper, où on peut se fourvoyer, où on peut croire qu'on comprend alors qu'on ne comprend pas. Dans la thématique de l'astrologie que j'explique ici. Et puis, il se trouve que moi, dans mon thème à moi, alors je peux vous montrer la carte, là j'ai la double carte ici, alors je ne sais pas si on voit, ça c'est la carte natale de l'étude, ça c'est mon thème natal à moi. Alors si je baisse un petit peu là on devrait mieux le voir. Bon, c'est ici, alors je vous montre. Là d'ailleurs je vais même mettre plutôt l'interaspect. Alors ça c'est l'interaspect entre mon thème natal au milieu et la chaîne Astro Kaka. Non, mon thème natal autour et la chaîne Astro Kaka au milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici d'intéressant? On a le nœud lunaire nord, lune noire de la chaîne, il est ici. Ok. Là, et puis en plus il y a Cérès qui est à côté, donc on récolte ce qu'on sème en termes d'explication, et puis si je me gourre aussi, je récolterai ce que j'ai semé. On a mon Mercure ici en Gémeaux, 1,36 degré, retenez bien ce degré, parce que ici, la lune noire, ça c'est mon thème natal, la lune noire, elle est à 1,36 degré aussi. Donc moi déjà dans mon thème natal, le point priable de ma lune noire, c'est mon Mercure en Gémeaux. Et la lune noire, chez moi, elle est à côté d'Uranus, en Sagittaire. Donc, la lune noire à côté d'Uranus, c'est des gens qui ont ça dans leur thème, ça veut dire qu'il y a une révolution individuelle, une mise en valeur de l'individualité, de l'originalité, une révolution personnelle, où il y a un souci. On peut peut-être parfois être trop révolutionnaire, tempétueux. On peut se déstabiliser soi-même à travers le fait de vouloir se révolter. Moi j'ai un thème un peu de révolté. Hein. Donc il faut réussir à comprendre, à faire la paix quelque part avec le fait de faire valoir son individualité. Que ce ne soit pas quelque chose de trop feu, de trop confrontationnel, mais réussir à trouver une espèce de paix avec soi-même et dans le fait de véhiculer ou d'imposer ou d'agir au nom de son individualité uranienne. Ça c'est lune noire en Uranus. Avec lune noire Uranus en signe du Sagittaire, ça veut dire que moi personnellement, c'est mon thème à moi, j'ai ma révolution et mon côté peut-être parfois trop tempétueux dans cette révolution personnelle, c'est d'aller au-delà d'un certain dogmatisme, au-delà d'un certain moralisme. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait Astro Kaka, le nom. C'est pour, il y a un côté, c'est pour faire chier les connards qui croient qu'ils ont autorité sur un support et que en fait le support astrologique a subi une OPA des écoles soit les écoles chakra roudoudou hein, qui tapent sur des tambours et qui chantent en indien et qui disent oh là là il faut être connecté, l'astrologie, tout ça. Moi c'est pas du tout ce que je mets en avant. Moi je mets en avant la rationalité dans l'astrologie, le recul rationnel qui peut expliquer des émotions ou qui peut expliquer des constructions, des actions. Donc aller au-delà de certains dogmes, ou alors il peut y avoir aussi en astrologie les dogmatiques moi je les appelle les dogmatiques des almutènes. Hein, ils vont parler que en langage langage hermétique, hein, des spécialistes, et puis comme ça exclut tous les gens qui n'ont pas appris leur dictionnaire, vous voyez. C'est pour ça que moi quand on me dit almutène, je réponds caca. Quand on me dit sinusoïdal, cycloptimique, je réponds aussi caca. Voilà, et pourquoi pas, ils sont intéressants ces termes, mais même si sinusoïdal, cyclotimique, c'est pas du tout un truc d'astro, mais
moi, mon idée, c'est quand je voyais des chaînes d'astro avant de créer la mienne, Astro Kaka, je me disais, mais putain, comment ils vont comprendre les gens qui n'ont pas la culture, je sais pas, du développement personnel ou la culture de l'astronomie ou des choses comme ça. Moi, l'avantage que j'ai, ou l'inconvénient aussi, c'est que je suis un bof. Je suis un vrai bof, je viens d'une famille de bof, je n'ai pas du tout de culture. Je sais pas, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert l'ostéopathie. Pour moi, c'était un truc de gourou. Vous voyez où j'en suis, moi, dans le... Mais j'ai été moi, je suis d'un naturel curieux, Mercure en Gémeaux. Donc j'ai été à des stages avec des vaudous qui chantent en indien et qui tapent sur des tambours et qui disent AO tout le temps. Ils disent tout le temps c'est OK. Et c'était très intéressant et ils m'ont apporté plein de choses. Vous voyez, je ne suis pas fermé du tout. Et je ne suis pas fermé du tout non plus à l'astrologie classique. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fermé aux gens fermés, en fait, quelque part. C'est pour ça que j'ai mis mon filtre AKK, Astro Kaka. Mais tout ce qui a trait à des choses que je ne connais pas, je suis curieux d'aller voir. Et donc ici, il y a le côté un peu anti-dogmatique ou rebelle par rapport au dogme. Et ça, c'est quelque chose que je peux résoudre aussi en me diffusant, en me véhiculant avec mon Gémeaux qui est en maison 8 aussi. Donc aussi le côté reconsidération des choses qui se comprennent, des choses qui s'expliquent de certains, et essayer d'expliquer les choses pour savoir, pour comprendre là où je dois viser aussi moi-même en termes de dogme. Et je dois aussi faire attention, moi, à pas non plus être moraliste, à pas non plus être trop dogmatique. Donc ça, c'est un défaut que je peux avoir aussi. On a le défaut quand il y a quelque chose qui nous énerve, genre les gens dogmatiques, pour moi, et ben souvent, en fait, on a une blessure qui renvoie à ce qu'on est soi aussi. Et moi aussi, j'ai cette capacité à être très dans mes idéaux à moi et à vouloir un peu les imposer. Donc voilà, c'est un truc sur lequel il faut que j'ai du recul aussi. Donc ici, alors on a la Lune à 1,36 degré, Gémeaux, Mercure en Gémeaux à 1,36 degré, et le nœud lunaire nord de Astro Kaka à 1,36 degré. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, la Lune noire ici, le point priable de la Lune noire de Astro Kaka en Gémeaux, il est sur ma Lune noire en Sagittaire. Et le point priable de ma Lune noire en Sagittaire, il est sur le nœud lunaire nord de Astro Kaka. Donc, quelque part, c'est aussi une solution pour moi, personnellement, Vilnius Marcel, astrologue, cette chaîne Astro Kaka, pour comprendre comment mettre en avant mon individualité et faire valoir quelque part mon église aussi. Mais les deux lunes noires sont le point priable l'une de l'autre. Donc, on a l'ombre du Sagittaire qui renvoie à l'ombre des Gémeaux, dans le rapport que j'ai moi en tant que personne avec cette chaîne Astro Kaka. Donc il y a vraiment une idée dans l'axe des communications, Gémeaux Sagittaire, et Astro Kaka c'est complètement ça. On est dans un message qui se véhicule sur un réseau social. Donc en plus on a quand même, ici on est dans la maison 11 avec mon Uranus, là il est dans mon Uranus lune noire personnel, il est dans la maison 11 d'Astro Kaka. Donc on est dans cet axe qui véhicule un message. Et donc ici, il y a une recherche dans le dogme, essayer de comprendre qu'est-ce qui est dogmatique, qu'est-ce que moi je peux véhiculer comme message dogmatique, et qu'est-ce que je vais essayer d'amener comme révolution sur certains dogmes. Rien que dans le nom de la chaîne, au niveau de l'astrologie, on a une partie de la réponse. Et une ombre des Gémeaux, donc qu'est-ce qui peut faire qu'on se fourvoie, qu'est-ce qui a à creuser dans le rationnel, quelles sont les choses où on peut se tromper, et moi-même, hein, où je peux me fourvoyer aussi. Donc, il y a vraiment cette idée de comprendre au-delà de l'incompris, et de viser au nom de son Église, sans non plus imposer son Église. Vous voyez, et ça, c'est un rapport très fort, parce que le degré, il est exact. Entre 1,36 degré en Gémeaux, d'ailleurs, si vous avez des choses à 1,36 degré en Gémeaux, ce serait marrant, dans votre thème à vous. Donc on a Mercure en Gémeaux, nœud lunaire nord en Gémeaux à 1,36 et opposé à ma lune noire à moi à 1,36 degré du Sagittaire. Et donc on est clairement vers quelque chose qui véhicule un message, et on est clairement vers quelque chose qui va au-delà, et va aller chercher, va aller creuser dans les choses où on peut se tromper, et dans les églises ou les morales ou les dogmes qu'on peut éventuellement imposer pour réussir à viser juste, pour viser loin,
et pour viser peut-être au-delà des choses où on a pu se tromper. Donc il y a quelque chose où on cherche l'explication, on représente le scorpion, on cherche la merde, on cherche à aller fouiller. Donc ça c'est très dans l'esprit Astro Caca. Et après, sinon, juste pour terminer, vous voyez, il y a Junon, mon Junon à moi, qui est sur le Junon de Astro Caca. Donc c'est un retour de Junon. Donc le lien aux autres, les attaches, ce qu'on fait avec les autres. Et retour de Junon, c'est un cycle de 4 ans. Donc ça peut renvoyer la chaîne à 4 ans avant le 10... Ah oui, j'ai pas donné la date, c'est le 10 décembre 2021, la création de la chaîne. C'est marqué sur les liens sur YouTube. 4 ans avant, ça nous ramène à 2017. Et 4 ans après, ça nous ramène à 2025, quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir un retour de Junon d'Astro Caca, un retour de Junon sur l'ascendant. Donc peut-être important, 2025, des choses qui peuvent se passer pour la chaîne éventuellement par rapport aux liens aux autres et à la manière dont cette chaîne construit, représente une construction, un apport de structure au niveau du thème de l'astrologie par rapport à un lien aux autres, peut-être à un message qui se véhicule. Et donc voilà, mon Junon natal, il est sur le Junon d'Astro Caca. Et donc il est sur l'ascendant d'Astro Caca. Et mon milieu du ciel, et mon nœud lunaire nord d'ailleurs, il est sur le descendant Cancer d'Astro Caca. Donc ce qu'on projette du moi de la chaîne, donc l'identité de la chaîne vers l'autre, donc vers vous, c'est du Cancer. Il y a le côté aussi éducateur. Alors quand je parle d'apport de structure, ça apporte d'une structure pour éduquer à la structure, à une certaine méthode au niveau de l'astrologie, et de l'apprendre. Vous voyez, je donne des cours sur mon site internet. Ici, c'est aussi une manière de donner des cours aussi un petit peu d'astro, à travers ma méthode particulière, Uranus, en Sagittaire, ma manière d'être peut-être particulière, et je donne une méthode que je véhicule vers vous dans l'énergie du Cancer, qui va donner un sens dans ce que je projette, qui va être éducatif, empathique, on espère, solidaire peut-être. Et il y a aussi l'idée de faire que dans le fait de véhiculer un message vers vous, j'aille vers mon accomplissement social professionnel, là clairement, mais qu'il y a un côté où on se sent comme à la maison, on se sent comme dans un cocon, vous voyez. Et le côté, peut-être que dans le message qui est véhiculé sur cette chaîne, même si ça cherche la merde en Scorpion et que ça cherche à comprendre des choses incomprises en Gémeaux, il y a quand même le côté que quand on est là et qu'on discute ensemble, même si je suis tout seul, après il y a les retours en commentaire, tout ça, ben on se sente bien, on se sente voilà, en sécurité affective, on ne sente pas, je sais pas, j'espère qu'on parle à un espèce de gourou qui vous explique la vie et qui vous enferme dans des choses, vous voyez. L'idée, c'est de trouver, dans ce que véhicule cette chaîne, un endroit où on se sent bien pour développer le sens qu'on donne à l'astrologie, le sens émotionnel, l'élément haut, le Cancer, et développer développer un côté à l'aise avec ce support astrologique, en comprenant les choses et en ne se sentant pas enfermé dans des normes, dans des dogmes, à essayer de trouver son propre salon au niveau de l'apprentissage de l'astrologie, hein, choisir... ça, moi je vous impose pas, j'ai pas le but d'imposer une manière de faire ou quoi que ce soit. Si vous voulez des coussins jaunes ou des coussins bleus à votre canapé pour être en confort dans l'apprentissage astrologique, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je donne une idée et après je réponds beaucoup aux questionnements que vous vous posez. Donc l'idée c'est de réussir à être à l'aise là-dedans.